à tous les chefs religieux de Guinée, à tous les responsables des ligues islamiques régionales, préfectorales et communales, aux grands imams de Conakry, à tous les imams de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, à messieurs l'archevêque de Conakry, à messieurs les évêques de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, à toutes les églises catholiques, protestantes, ainsi que les témoins de Jéhovah, à tous les gardiens de la tradition, aux Kuntigi de la Basse-Côte, ainsi que tous les sages, au président du Halipula et tous les sages du Fouta, à la coordination de l'Union Mandingue et tous les Sotikemo de la Haute-Guinée, aux sages de la coordination forestière et tous les boins de la forêt. Je suis votre fils et votre petit-fils, Mamoudou Babila Keïta, journaliste vivant actuellement en exil. C'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je vous adresse ce message, ou plutôt ce dernier appel. Vous êtes les gardiens de la foi, de l'ordre islamique et catholique. Vous êtes les voix de la divinité sur la terre guinéenne. Vous êtes les gardiens de la tradition. Vous êtes les gardiens de nos us et coutumes. Vous êtes la mémoire des anciens et les protecteurs. C'est vous qui parlez au nom de Dieu, des prophètes et messagers, de la bonté et de la vérité, de l'humanité, de la solidarité, de la fraternité et de l'honorabilité. Aujourd'hui, toutes ces valeurs sont profondément affectées et tout le monde est en train d'observer, mais personne ne semble indigné pour interpeller la conscience nationale, notamment celle de nos autorités. Personne ne semble élever la voix pour dénoncer ou conseiller afin d'arrêter la triste réalité des kidnappings et disparitions forcées qui est en train de s'aggraver. Je ne suis pas en train de me lamenter ou de pleurnicher. Je suis en train d'agir par devoir avec responsabilité. Mon père, El Hadj Adama Keïta, a été kidnappé et porté disparu depuis plus de 8 mois. Il a été kidnappé parce que son fils, que je suis, a décidé d'être journaliste pour informer, enquêter, critiquer, dénoncer et sensibiliser. Je n'ai jamais volé quiconque. Je n'ai jamais détourné le bien de quelqu'un. Je n'ai jamais confisqué les droits d'une personne. D'ailleurs, je n'ai jamais été fonctionnaire ni salarié de l'État guinéen. Et tout au long de mon parcours, jusqu'à maintenant, je n'ai insulté personne, malgré toutes les insanités, malgré toutes les grossièretés, malgré toute la vulgarité des injures qui sont dirigées envers moi et envers mes parents à cause de mes vérités et de mes opinions politiques sur la gouvernance de notre pays. Par contre, mon père, El Hadj Adama Keïta, qui est aujourd'hui porté disparu, n'a jamais étudié et il n'a jamais eu d'engagement politique. Sa vie se résume à la recherche du quotidien de sa famille, à travers son petit commerce, la pratique de l'islam et son dévouement pour les causes sociales et humanitaires. Malheureusement, depuis 8 mois, il est privé de liberté. Il est privé de sa famille. Il est privé de sa dignité, comme pour dire qu'il paye le prix de mon engagement personnel alors qu'il n'est responsable en rien de mes activités de journaliste. Chers imams, chers religieux,
chère notabilité. Vous êtes nos pères et nos grands-pères. Quand un vieillard disparaît dans un pays, vous ne devez pas rester silencieux face à cette situation. Vous ne devez pas rester indifférent. Réclamer la liberté de l'Elhadji Adama Keïta ne vise pas à me défendre moi personnellement. C'est plutôt votre rôle que vous jouez en tant que religieux, en tant que sage également. Vous devez réclamer sa liberté parce que c'est l'un des vôtres qui a été injustement privé de liberté. Vous devez le défendre parce que le silence vous accuse davantage que les discours. Votre silence finira par révéler l'état moral de notre société tout entière. Depuis plus de 8 mois, notre père, Elhadji Adama Keïta, demeure porté disparu. 8 mois de douleur, 8 mois d'attente, 8 mois de questions sans réponse, 8 mois de démarches, 8 mois de négociations, 8 mois de plaidoiries, 8 mois d'efforts, de prières et de sacrifices dans le silence. Mais au fil des jours, une autre blessure est venue s'ajouter à celle de son absence. Le silence des sages, des notabilités, des chefs religieux et des imams de Guinée. Bref, le silence des autorités morales que vous êtes, le silence des consciences qui sont censées rester en éveil, le silence de ceux qui sont censés se lever lorsque notre humanité et notre dignité sont menacées. Car au fond, une question nous hante. Comment un vieillard peut-il disparaître pendant des mois sans que cela ne provoque une onde de choc chez vous les sages et vous les religieux? Comment un père de famille de plus de 76 ans peut-il manquer à l'appel pendant plus de 200 jours sans que les gardiens de nos valeurs ne s'en émeuvent publiquement? Dans la tradition africaine, les vieillards ne sont pas des personnes ordinaires. Ils sont des mémoires. Ils sont des bibliothèques vivantes. Ils sont des repères. Ils sont des héritages. On peut s'opposer à leurs idées. On peut ne pas partager leur opinion. Mais l'âge leur confère un respect particulier et sacré. C'est précisément pour cela que, dans les périodes les plus sombres de notre histoire, les anciens occupaient une place à part. Les conflits passaient, les régimes se succédaient, les tensions politiques existaient, mais certaines limites demeuraient jusque-là sacrées, notamment le respect dû aux vieillards faisait partie de ces limites. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète n'est pas seulement l'absence de notre Père, c'est l'effondrement progressif de ces repères moraux qui protégeaient autrefois les plus vulnérables. Car si un vieillard de plus de 76 ans peut disparaître dans l'indifférence générale, alors quelle protection reste-t-il pour les autres portés disparus comme Oumar Silla Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Habib Marwan Kamara, Ousmane Nyeloï Diallo, Sadou Nimaga, Djeliman Kouyaté, Yamoussa Youla, Mamadou Bori Bari, Mofasori Douno, Faulan Kamano, Robert Kamano, Safomba Kamano, Antoine Sandouno, Dame Neneussou Diallo, Sanassi Keïta, Sidiki Mara, Kaba la Puissance, Karamo Dabo, Alpha Amadou Balde, Sekou Kaba, Koikoi Pivi, Moïse Guilavodi, Mohamed Damaro Kamara, Ela Sissé, et des dizaines d'autres civils et militaires dont on ignore les noms.
La liste est désormais trop longue. C'est trop triste pour notre pays. C'est effrayant dans une nation. C'est malheureux pour un peuple. C'est regrettable dans une république. Cette pratique de disparition sordide continue de nourrir aujourd'hui la haine et l'esprit de vengeance dans une nation déjà fragilisée, éprouvée et blessée dans sa chair par plusieurs événements malheureux qui ont secoué le pays depuis l'indépendance. Pourtant, nous devrions plutôt être en train de guérir nos blessures politiques aujourd'hui, de panser nos plaies issues des tensions sociales, de combattre la haine et les divisions ethniques, de promouvoir les valeurs d'unité, de solidarité, de dignité, d'égalité, du travail, de la justice, du dialogue, de la redevabilité dans la responsabilité pour faire avancer notre pays. Mais, si dans un pays, la souffrance de toutes les familles qui sont aujourd'hui sans nouvelles de leur père, de leur mère, de leurs fils, petits-fils, cousins et neveux peut être ignorée aussi longtemps, que reste-t-il de notre solidarité nationale? Que reste-t-il de la justice qui est pourtant une devise de notre pays? Où sont les sages? Où sont les autorités morales? Où sont les voix religieuses qui, depuis les mosquées, les églises et les maisons de la tradition, rappellent chaque jour la valeur de la dignité humaine? Où sont ceux qui enseignent que l'honneur d'une société se mesure à la manière dont elle traite les plus faibles? Nous ne leur demandons pas de prendre parti dans un débat politique. Nous ne leur demandons pas de soutenir une famille contre une autre. Nous ne leur demandons pas de critiquer les autorités. Nous leur demandons simplement de défendre un principe. Le principe selon lequel aucun père, aucun fils, aucune mère ne devrait disparaître dans le silence. Le principe selon lequel la dignité humaine ne devrait jamais dépendre des circonstances politiques. Le principe selon lequel la compassion doit survivre aux divisions et à toutes les considérations subjectives dans une république. Et il y a une autre question que nous n'arrivons pas à chasser de notre esprit encore. Ceux qui savent, ceux qui peuvent agir, ceux qui, de près ou de loin, détiennent une part de vérité, une part d'autorité et de responsabilité, n'ont-ils pas eux-mêmes un père? N'ont-ils pas eux-mêmes une mère? N'ont-ils pas eux-mêmes des enfants qui les attendent chaque soir à la maison? N'ont-ils pas de famille qui compte sur eux tous les jours? N'imaginent-ils jamais ce que représente l'absence prolongée d'un être cher? N'imaginent-ils jamais les nuits sans sommeil d'un enfant ou des enfants qui attendent leur père? D'un père et d'une mère qui attendent leur enfant? D'une épouse qui attend son mari et d'un époux qui attend sa femme? Pense-t-il aux fêtes célébrées dans les larmes au sein des familles de ces personnes portées disparues? Pense-t-il aux petits-enfants qui demandent où est leur grand-père, leur père ou leur mère? Pense-t-il aux épouses qui continuent d'attendre tous les jours? Aux enfants qui scrutent chaque appel téléphonique avec l'espoir d'une nouvelle de leurs parents? Avec quelle idée ces enfants vont-ils grandir? Qu'est-ce que cela présage pour l'avenir de notre pays? Allons-nous continuer dans ce cycle d'éternel recommencement avec les maux qui assaillent notre société? Allons-nous continuer à ressusciter le démon de la vengeance éternelle en lieu et place des vertus de la tolérance et du pardon?
Il ne s'agit pas seulement de la situation de notre père. Il s'agit de ce que les Guinéens acceptent collectivement de devenir. Car lorsqu'une société cesse de s'émouvoir du sort d'un vieillard, des enfants et des femmes, elle commence à perdre une partie de son âme. Oui, une partie de son âme. Lorsque l'État banalise la souffrance des familles victimes d'injustice, il affaiblit ses propres fondations morales. Lorsqu'une nation entière préfère le silence à la compassion, elle ouvre une brèche dangereuse dans son pacte social. Or, aujourd'hui, nous ne voulons ni la haine, ni la vengeance. Nous voulons simplement réveiller les consciences. Nous voulons rappeler qu'avant les fonctions, les appartenances, les intérêts et les clivages politiques et autres, nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Nous sommes tous les parents de quelqu'un. Nous sommes tous liés par cette humanité commune qui devrait nous empêcher d'être indifférents à la souffrance des autres. La disparition de notre père est une tragédie familiale, comme celle des autres personnes portées disparues. Mais le silence qui entoure cette disparition forcée est devenu une question nationale. Parce qu'il interroge notre rapport à la dignité humaine. Parce qu'il interroge notre rapport aux anciens et aux valeurs traditionnelles et culturelles. Parce qu'il interroge notre rapport à la justice. Et parce qu'il nous oblige, tous sans exception, à répondre à une question simple. Quel pays voulons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants si même nos vieillards, nos mères et nos enfants eux-mêmes ne sont plus à l'abri de l'indifférence? Malgré tout, nous continuons d'espérer. Nous continuons de croire que la foi, la sagesse, la conscience et la morale finiront par parler plus fort que le silence qui règne actuellement. Nous continuons de croire que la valeur d'une nation se mesure moins à la puissance de ses dirigeants qu'à sa capacité à protéger la dignité de chacun de ses citoyens, surtout lorsqu'il est âgé, lorsqu'il est mineur, vulnérable et privé de voix et de liberté. Ceci est un rappel, et le rappel profite aux croyants. Tout passe, seul Dieu le Tout-Puissant demeure éternellement. Avant aujourd'hui, il y a eu hier, et après aujourd'hui, il y aura demain. La vie est une succession de puissances et de faiblesses éphémères. Ceux qui ont fait l'histoire n'appartiennent plus au présent. Et ceux qui sont forts aujourd'hui ne l'étaient pas hier, dans un passé récent. Et demain, ce sont d'autres qui seront là, par la volonté d'Allah. Mais à cette allure, notre pays risque de devenir un pays de vengeance et de règlement de comptes. Un pays de haine et de division. Pourtant, ce sont les sages qui nous enseignent que c'est le village de l'indulgence et de la solidarité qui se construit et qui se développe, tandis que celui de la haine et de la vengeance se consume et se détruit. Alors, faisons le choix de sauver notre pays et sauvegarder l'unité nationale. Que Dieu nous pardonne pour nos péchés graves qui maintiennent encore la Guinée sur la voie de l'abîme. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu mette sa lumière dans le cœur des uns et des autres pour qu'on défende tous les nobles causes qui feront avancer ce pays. Mamoudou Babila Keïta, journaliste d'investigation en exil. Je vous remercie.